études, mener bonne vie, et nous allons faire la 8e et la 20e leçon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été très enrichissant de préparer ces leçons et de les partager. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé, et je suis sûr qu'il va nous parler encore aujourd'hui, dans la leçon d'aujourd'hui. Si nous préparons juste nos cœurs à recevoir, le Seigneur va corriger quelque chose de très important en nous aujourd'hui. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une leçon importante. Alléluia. Jean chapitre 13 aujourd'hui, Jean chapitre 13, à partir du verset 4 et le verset 5. Jean chapitre 13, versets 4 et 5. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Nos écrans, là il y a de la lumière. Bon, alléluia. Jean chapitre 13, plutôt verset 4 et verset 5 nous dit, se leva de table, parlant de Jésus, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Et le verset 5 nous dit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. On va prier, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous te rendons grâce et nous te remercions pour le privilège que nous avons de connaître, Papa, d'être dans ta maison, de sentir ta présence, Papa, et de réaliser ce que tu as accompli à la croix pour nous. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis, Seigneur. En ce moment, c'est pourquoi nous venons humblement demander, Père, que tu nous aides dans notre nature, tu nous aides, Papa, dans notre charité, parce que nous pouvons recevoir les choses spirituelles, Papa, elles sont folies pour nous. Nous te demandons de nous aider aujourd'hui, Seigneur, à les recevoir, à les comprendre, à les garder dans nos cœurs, Papa, afin qu'elles puissent y germer, y produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons battre nos mains pour... Le récit dont nous avons tiré notre étude aujourd'hui se réfère à ce que nous appelons communément la Sainte Seine, ou le dernier repas que le Seigneur a eu avec ses apôtres. Amen. Et Jean est le seul écrivain des évangiles qui raconte cet incident. Jean est le seul qui nous rapporte cet événement. Jean est le seul qui nous le décrit. Mais Luc raconte l'argument qui a mené à cet incident. Parce que la Sainte Seine n'a pas été initiée juste par le Seigneur comme ça. C'était suite à un argument entre les apôtres ou entre les disciples. La querelle entre ces disciples s'était produite alors que Jésus leur servait le dernier souper et leur disait qu'il se dirigeait vers le calvaire. Imaginez-vous, le Seigneur est en train de leur dire qu'il est en train d'aller vers une mort horrible. Il allait pour être crucifié. Mais au milieu de tout cela s'élève une querelle entre les disciples. Et le sujet de cette querelle va probablement vous étonner. Regardez Luc 22, 24, parce que le moment n'était pas vraiment approprié pour avoir une telle querelle. Luc 22, verset 24 nous dit, où est mon PowerPoint? Il vient? Ok. Alléluia. Sinon, j'aurais fait tout ce travail pour rien. Alléluia. Luc 22, verset 24 nous dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Imaginez-vous, c'est le dernier repas avec le Seigneur. Il est en train de leur dire comment il allait souffrir pour eux. Mais eux, ils sont en train de se quereller et d'argumenter au sujet de qui va être le plus grand parmi eux. Wow. Qui
va être le plus grand parmi nous? Hein? Non, c'est moi. Non, c'est l'autre. Et là, pour peu, ils allaient faire des élections. Mais bon. Le monde définit la grandeur en termes de pouvoir. Plus tu as du pouvoir, plus tu es grand et tu es élevé. Le monde définit la grandeur en termes de possession, de prestige et de position. Plus tu as de biens, plus tu es estimé être grand. Plus tu es riche, plus ton compte en banque a beaucoup de zéros. Enfin, il faut bien qu'il y ait un chiffre autre que zéro à la tête de ces zéros, sinon ça ne fait aucun changement, tu peux en avoir beaucoup. Mais il faut qu'il y ait... Si tu as un compte en banque avec beaucoup de chiffres, là tu es grand. Si tu as beaucoup de prestige, tu es reconnu parmi plusieurs, là tu es grand. Si tu occupes une position quelconque, tu es chef, ou tu as un titre, tu es président, tu es quoi, alors tu es grand. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui illustre un peu ceci. C'est une vidéo des policiers qui ont arrêté une voiture dans laquelle il y avait des jeunes. Et ces jeunes étaient en infraction. Et donc, ils ont demandé aux jeunes de quitter la voiture. Et le conducteur avait 18 ans. Ils ont quitté la voiture et ils allaient remorquer la voiture parce que tel était le cas. La vidéo ne nous dit pas vraiment c'était quoi l'infraction. Maintenant, une des passagères qui était sur le banc arrière de la voiture a appelé sa mère. Et sa mère était une des dignitaires qui a servi sous Hillary Clinton ou quelque chose comme ça. Et là, elle arrive, elle commence à parler au policier. Elle dit, tu sais qui je suis? Et là, elle sort sa carte de visite ou sa carte d'affaires. Et là, le policier dit, mais madame, c'est une carte d'affaires, mais vous ne m'avez pas montré l'identité. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et même si je savais, ça ne ferait aucune différence. Et je connais le maire, je connais telle personne. Aux États-Unis, ce n'est même pas au Congo. Aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme infraction? Et le policier était cool. Il dit, allez demander au chauffeur. Il a plus de 18 ans, il a 18 ans d'âge. On lui a dit c'était quoi le problème. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que lui, il a fait. Allez le voir et allez lui dire. Si vous voulez savoir, venez au bureau le lundi, vous allez avoir le rapport. Et je vais faire mon rapport. Et voilà. Oh, mais vous allez voir, votre boulot va... Et vous savez, elle a commencé à citer ce titre, et elle est allée même plus loin. Elle dit, vous venez de gâcher le congé de Pâques, ce sont des étudiants PhD à Yale et un truc. Et puis le policier dit, ben, ça n'a aucune pertinence. Je fais mon travail. Vous savez, dans le monde, notre grandeur, c'est toujours par les titres, par le pouvoir. Et nous nous considérons grands quand nous avons des titres ou de pouvoir, ou quand nous pouvons nous faire servir. Si vous êtes en mesure d'exiger des services des autres, alors vous êtes grands. Les grands, ils se font servir. Partout où ils vont, ils se font servir. Quand tu es grand, tu te fais servir. Et vous savez, il y a quand même un plaisir là-dedans. Je me rappellerai toujours, en 2011, je suis retourné au Congo. Et j'avais un peu d'appréhension. Et le frère Nono que vous voyez ici, il m'avait arrangé un voyage à Kinshasa pour que j'aille prêcher là. Et là, je suis arrivé à Lubumbashi et Kinshasa, vous savez, Kinshasa, c'est compliqué, Kinshasa. Et là, j'ai dit, je dois aller à Kinshasa. J'ai appelé ma tante et j'ai dit, tante, je dois venir à Kinshasa. Et je voudrais que quelqu'un m'attende à l'aéroport. Et là, elle qui était la femme du colonel, elle m'a dit, pas de problème, je viens te chercher.
Et j'ai pensé, bon, ma tante va venir me chercher. Je descends de l'aéroport, de l'avion, je prends l'autobus, je vais jusqu'au bâtiment. L'autocar arrête comme ça. Vous savez, vous devez descendre et puis marcher. Et là, je vois ma tante avec 6 gardes présidentiels. Sa voiture sur le tarmac. Je dis, oh. Donc, je descends de l'avion, j'étais assis à côté d'une députée, elle me demande, qui tu es? Je suis juste pasteur. J'habite au Canada. Et là, bon, on descend, on est en train d'aller vers le bâtiment. Ma tante, hey, Kaosi! Et puis là, les soldats nous disent, viens, ils étaient tous des paquets. Là, tu sors. Et là, tu peux voir la députée me regarder. C'est qui ces pasteurs? Juste un pasteur. Oui, juste un pasteur. Ils ont pris mon passeport, ils ont pris mon sac. Et je suis rentré dans la voiture, on est sorti par la porte à côté, on est parti. J'étais assis en arrière de la voiture avec ma tante et puis un militaire avec une arme au siège du passager. Je dis, waouh, ça fait quelqu'un servir. Quelque chose, sérieux. Quand tu peux exiger de service, on te considère comme grand dans le monde. Amen. Et quand les gens peuvent te servir, tu es grand. Et ça, c'est par cela qu'on mesure la grandeur dans le monde. Le monde pense que vous êtes arrivé, vous êtes au sommet quand vous pouvez exiger des services des autres. Et dans notre culture, de notre culture d'aujourd'hui, c'est d'abord moi. Moi d'abord. Agir comme un serviteur n'est pas du tout une idée très populaire. C'est pas la mode d'être serviteur. Pas du tout. Cependant, Jésus, il nous a appris complètement le contraire. Jésus nous apprend que on mesure la grandeur non en termes plutôt de statut, mais plutôt en termes de service. Tu n'es pas grand parce que tu as une stature quelconque, mais tu es grand parce que tu sais. Et c'est ça la mesure de grandeur de Dieu. Dieu détermine votre grandeur par combien de personnes vous servez. Plus vous servez des gens, plus vous êtes grand. Moins de gens vous servez, moins vous êtes grand. Nous devons complètement changer notre conception. Nous devons complètement changer notre approche et notre mentalité. Plus de gens nous servons, plus nous sommes grands selon Dieu. Mais dans le monde, c'est plus de gens nous servent, plus nous sommes grands. Amen. Alléluia. Dieu détermine votre grandeur par combien de personnes vous servez et non par combien de personnes vous servent. Et c'est tellement contraire à l'idée de la grandeur du monde que les disciples ont eu du mal à le comprendre. Et encore moins à le pratiquer. Ils se battaient pour la première position il y a 2000 ans de cela. Ils se battaient déjà qui allait être premier, qui allait être grand, qui allait s'asseoir à la droite du Seigneur. Et si nous regardons juste autour de nous, nous pouvons nous rendre compte que les choses n'ont pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas tellement changé. Des milliers de livres ont été écrits sur le leadership. Il y a tellement de livres qui sont écrits sur le leadership. Et laissez-moi vous avouer quelque chose. S'il y a des livres que je n'arrive pas à lire, c'est le livre sur le leadership. Je suis incapable de lire John Maxwell. Incapable. J'ai essayé, j'ai échoué. Ça m'ennuie. Je n'arrive pas à... Je crois que tu peux juste étudier la Bible et devenir un bon leader. Je n'arrive pas à lire quelqu'un qui prend la Bible et qui la décortique et qui commence à le mettre avec les choses des entreprises, des choses... Ça m'embrouille tellement, tellement. Mais je crois que si tu es juste un bon chrétien,
un fidèle disciple de Jésus-Christ, tu vas être un bon dirigeant. Tu vas être un bon dirigeant. Bon, ça c'est moi. Si vous arrivez à lire ces livres, chapeau pour vous, continuez à lire, mais lisez aussi la Bible. Amen. Alléluia. Maintenant, le livre, il y a plusieurs livres, des milliers de livres sur le leadership, mais seulement quelques-uns sur le service. Qui a déjà lu un livre qui parle de juste comment servir les gens? Il n'y en a pas. Enfin, très peu s'il y en a. Il y a plus de 750 temples de la renommée dans le monde. Temple de la renommée de Suzuki, temple de la renommée de ceci, temple de la renommée de cela, temple de la renommée de tout. Et plus de 450 publications de qui est-ce? Un livre sur telle personnalité qui est connue, telle qui est qui, en Amérique du Nord. Une des nouvelles phrases qui est devenue un peu moins populaire dernièrement, mais qui était comme la phrase clé dans la chrétienté, c'était serviteur en chef ou servant leader, un serviteur en chef. Un serviteur en chef. Qu'en est-il tout simplement d'un serviteur? Pourquoi un serviteur en chef? Qu'en est-il tout simplement d'un simple serviteur? Juste serviteur. Pourquoi lead servant? Même dans la servitude, on doit avoir des chefs. Être comme Jésus, c'est être comme un serviteur. Allô? Ne coupez pas mon micro. Être comme Jésus, c'est être comme un serviteur. C'est comme cela qu'il s'est référé à lui-même. Il s'est référé à lui-même comme étant un serviteur. Que tout le monde dise un serviteur. Alléluia. Maintenant, n'importe qui peut être un serviteur. Tous nous pouvons être un serviteur. Pourquoi est-ce que n'importe qui pourrait être un serviteur? On va regarder 3 raisons pourquoi n'importe qui peut être serviteur. Premièrement, le vrai serviteur se rend simplement disponible pour servir. Et tout le monde, nous pourrons tous nous rendre disponibles. Alors, ça ne demande pas un qualificatif, ça ne demande pas une habilité. La première des choses que ça demande, juste être disponible à servir. Juste être disposé à rendre service. Amen. Ils ne remplissent pas, un serviteur ne remplit pas son temps avec d'autres activités banales qui pourraient limiter sa disponibilité. Tu veux éliminer tout ce qui est banal, tout ce qui est inutile, pour que tu sois plus disponible. Écoutez, Dieu utilise ceux qui sont disponibles. Si vous ne servez pas, si vous ne servez que lorsque cela vous convient, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Vivre pour le ministère et vivre pour l'argent, ce sont des objectifs qui vont être mutuellement exclusifs. Ça va lutter contre. Ou bien tu vas vivre pour l'argent, ou bien tu vas vivre pour servir. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas faire braquer le projecteur sur vous-même.
Vous ne pouvez pas mettre les lumières, le projecteur sur vous-même. Vous servez tout simplement. Nous sommes maîtres dans l'art de développer des astuces pour braquer les projecteurs sur vous. Regardez 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un serviteur va se débarrasser des activités inutiles pour pouvoir rendre service à son maître. Il y a beaucoup d'activités qui sont inutiles. On peut être tellement actif que si on ne fait pas attention, on commence à servir Dieu seulement lorsque cela nous est convenable. On ne peut pas servir Dieu seulement quand c'est convenable. Et là, on a juste plein d'excuses et des bonnes excuses, mais juste des excuses. Deuxième point, pourquoi tout le monde peut être un serviteur. Le vrai serviteur font simplement attention aux besoins. Le vrai serviteur, ils vont faire tout simplement attention aux besoins. Ils sont toujours à la recherche de moyens pour aider les autres. Ils sont toujours en train de trouver une façon d'aider. Et la Bible enseigne que les besoins de la famille de votre Église doivent être privilégiés, pas mis au bas de votre liste des choses à faire. Et je vais vous dire quelque chose qui va être politiquement incorrect. Mais ça va être correct que je le dise parce qu'on ne fait pas de la politique à l'Église. Et pour longtemps, moi-même, je ne savais pas trop comment dire ceci ou comment dire cela. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est correct. Tu sais, la Bible nous enseigne que les besoins de la famille de votre Église doivent être privilégiés, pas mis au bas de votre liste de choses à faire. Même votre mariage et votre famille ne sont pas des institutions éternelles. Mais l'Église est éternelle. L'Église est éternelle. Pour longtemps, je me disais toujours que la famille, c'est la première institution que Dieu a établie. Mais elle n'est pas éternelle. L'Église est éternelle. En d'autres termes, je comprends pourquoi le Seigneur dit il est venu pour mettre une épée qui va diviser. Parce que quand tu vas suivre Dieu de foi, avec tristesse, mais des fois, tu es rejeté par ta propre famille. Mais l'Église est éternelle. Et si on réalise cela, l'Église est éternelle. Dieu va enlever l'Église de la terre. Il ne va pas enlever une famille, il va enlever l'Église. Il ne va pas enlever un mariage, il va enlever l'Église. Regardez ceci, Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, que tout le monde dise surtout. Et surtout envers les frères en la foi. Vous savez, il y a un terme en anglais qui dit blood is thicker than word. Ça veut dire que la famille est plus lourde, est plus importante que les amitiés et toutes ces choses. Mais laissez-moi te dire ceci. Jesus' blood is thicker than any blood.
Le sang de Jésus surpasse tout autre sang. C'est le seul sang qui va nous faire aller jusqu'au-delà de notre tombe. Parce que toute relation va finir à la tombe. Mais seulement ce que nous aurons tissé comme enfants de Dieu va aller au-delà de la tombe. Vous savez que même après ma mort, notre relation en tant que frères et sœurs en Christ persiste. Mais si je meurs sauvé et que mon frère par le sang meurt non sauvé, notre relation est finie. Notre relation est finie. Notre relation est finie. L'Église est éternelle. Toute autre relation est temporaire. Je vous avais dit que ça allait être politiquement incorrect. Mais c'est la vérité. Amen. Troisième point. Pourquoi tout le monde peut être serviteur. Le vrai serviteur accomplit simplement. Que tout le monde dise simplement. Chaque tâche avec la même dédicace. Que tout le monde dise dédicace. Dédicace. Un serviteur accomplit tout ce qu'on lui dit ou qu'on lui demande de faire avec le même engagement, le même enthousiasme. Amen. La taille ou l'importance de la tâche n'est pas pertinente. Qu'on te demande de nettoyer les toilettes ou qu'on te demande d'enseigner une étude biblique, c'est la même chose pour le Seigneur. Qu'on te demande de nettoyer les toilettes ou qu'on te demande d'enseigner une étude biblique, c'est la même chose pour le Seigneur. Amen. Qu'on te demande de ramasser les bouteilles après le service ou qu'on te demande de chanter dans la chorale, c'est la même chose pour le Seigneur. Amen. Mais nous avons développé des genres de chrétiens snobs pour qui certaines tâches, ils ne peuvent pas le faire. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas trompé par cela. Je peux voir qui sont simples et que peu importe quelle tâche tu leur donnes, ils vont faire. Si c'est nettoyer, ils vont être là pour nettoyer. Si c'est ramasser les poubelles, ils vont ramasser les poubelles. Mais il y a une catégorie de chrétiens qui, ce sont seulement les tâches spécifiques qu'ils peuvent faire. Quand il y a d'autres tâches, tu ne les vois jamais. Oh, je vais enseigner cela. Et je vais me donner moi-même des amens. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est vrai ce que je dis. Si c'est des tâches qui semblent être moins en importance, oh, tu vas les chercher avec la loupe. Tu ne vas pas les trouver. Mais pour un serviteur, la taille ou l'importance de la tâche n'a pas de pertinence. Dieu ne nous exempte jamais de l'ordinaire ou du banal. Dieu ne nous excuse pas pour faire ce qui est banal. Vous savez quoi? Pourquoi est-ce que Dieu... Vous savez, dans l'ancien temps, avant même qu'on t'accepte à l'école publique, on te faisait nettoyer les toilettes. Tu sortais même de l'école publique. Quand tu commençais dans une église, tu faisais les tâches les plus humbles, les plus banales. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu cela. Nous avons perdu cela. Le monde s'est infiltré dans l'église. Cette mentalité de vouloir sortir de l'université et de devenir directement directeur d'un département s'est infiltré même dans l'église. Mais dans l'ancien temps, même dans la société, tu ne sortais pas de l'université et tu commençais comme directeur d'un département. Je me rappelle, mon oncle est sorti comme ingénieur de l'école royale militaire en Belgique. Mais son premier travail, il rentrait dans les tentes d'essence et il travaillait à gratter comme ingénieur.
il grattait les couches de peinture pour isoler l'intérieur des tentes. Et il rentrait à la maison fatigué, couvert de toutes ces choses. Et il a fini comme directeur dans la compagnie. Mais il devait commencer en bas d'échelle. Et il y a une vertu dans cela. C'est que ça forme notre caractère. Ça travaille qui nous sommes. Mais ça nous fait réaliser la valeur et l'importance même du travail. Mais aujourd'hui, non, c'est différent. C'est différent. Tout le monde veut être top. Tout le monde veut être... Mais Dieu dit c'est le contraire. C'est le contraire. Amen. Amen. Alléluia. Rien n'est trop bas pour un serviteur. Rien n'est trop bas pour un serviteur. Amen. Rien n'est trop bas pour un serviteur. Regardez Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dieu, ça c'est une révélation. Regarde ton voisin, dis-lui, porte attention, c'est une grosse révélation. Ouais. Regardez cette grande révélation. Dieu est toujours, que tout le monde dise toujours, il est toujours plus intéressé par le pourquoi nous faisons quelque chose, plus que dans ce que nous faisons en soi. Pourquoi tu fais cela va être toujours plus important pour Dieu, plus que ce que tu fais. C'est quoi ta motivation? Parce que le pourquoi détermine ta motivation. Les attitudes comptent toujours plus que les réalisations pour Dieu. Tu peux réaliser beaucoup, mais si ton attitude est puante, ce que tu as réalisé ne vaut rien. Mais tu peux faire le minimum. Mais si tu le fais de bon cœur et que tu as tout donné, le Seigneur prend plus plaisir en cela. L'attitude est importante. L'attitude est capitale. Dieu regarde plus à l'attitude qu'à l'acte. Tu sais, quelqu'un peut te donner 100 000 $ juste pour se faire voir qu'il a donné. Et quelqu'un d'autre peut te donner 5 $ dont il avait besoin pour survivre. Mais il veut que la cause avance. Et Dieu va apprécier plus le 5 $ que les 100 000 $. L'attitude. Et tout le monde dit attitude. Alléluia. L'attitude est très importante. Nous voulons servir Dieu de bon cœur. Nous voulons servir Dieu avec dédicace. Peu importe ce qu'on nous donne de faire, nous voulons le faire avec dédicace. Si on me demande de cirer le plancher du sous-sol, laissez-moi vous dire, ça va être le meilleur plancher ciré dans la ville de Montréal. Si on me demande de passer l'aspirateur dans l'église, écoutez, ça va être le tapis le mieux aspiré de Montréal. Si on me demande de me tenir et d'ouvrir la porte, ça va être la porte qui va être ouverte avec le plus de délicat et avec le plus de sourire comme aucune autre porte dans la ville de Montréal. Parce que je suis en train de servir le Seigneur des Seigneurs et le Roi de Rois et je vais donner mon meilleur pour ce que je fais pour Dieu. Il n'y a pas de tâche plus bas. Écoutez, nous devons être un peuple qui prenons soin de la maison de Dieu. Nous ne devons pas venir à l'église et toujours entendre des complaintes sur la maison de Dieu. Toujours entendre des complaintes sur comment nous tenons la maison de Dieu. Oh, les toilettes sont laissées sales. Oh, des miettes sont laissées dans la pouponnière. Si nous prenons soin de cette maison de Dieu, si nous faisons tout avec délicatesse, nous allons bien sûr utiliser, mais nous allons prendre soin de nettoyer après, parce que nous ne prenons pas cela comme un acte de bassesse. Nous allons prendre soin de cette église. Je ne peux pas rentrer dans l'église et voir des papiers qui traînent et juste passer. Tu ne ferais pas cela dans ta maison. Si tu vois une canette qui traîne dans ton salon, tu vas ramasser.
Allô? Bon, peut-être que je suis trop optimiste en disant que tu ne feras pas cela dans ta maison. Mais juste permettez-moi d'être optimiste pour un moment. Alors, tu ne vas pas, tu rentres, il y a une poubelle, il y a des morceaux de papier là, ramasse, mets dans la poche. Quand tu vas descendre en bas, tu vas mettre dans la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Je rends service, je suis un serviteur, je prends soin de la maison de mon Père. Il n'y a pas de tâche trop bas pour un serviteur. Un serviteur est juste prêt à servir. Est-ce que tu peux aller chercher tel? Oui, pasteur, je vais aller les chercher. Est-ce que tu peux nettoyer ceci? Oui, pasteur, je vais nettoyer. Est-ce que tu peux aider à déneiger? Oui, pasteur. Tout ce qu'il y a à faire, un serviteur va le faire avec joie et avec le même enthousiasme, le même efficace. Mais quand on commence à chercher juste les tâches qui nous mettent à l'évidence, on a un problème. Regardons un peu l'esprit d'un serviteur. C'est quoi l'esprit d'un serviteur? Regardons 3 points également en ce qui concerne l'esprit d'un serviteur. Le serviteur pense plus aux autres qu'à lui-même. Non, je vais reformuler. Le serviteur va penser plus des autres que de lui-même. Le serviteur va penser plus, pas seulement aux autres, mais il va penser plus des autres que de lui-même. Et ça, si nous le comprenons et que nous arrivons à le mettre en pratique, je vous promets que vous allez éviter 99,9% d'offenses. Une des raisons pourquoi nous sommes très souvent offensés, c'est à cause de ceci. Les serviteurs pensent plus au sujet des autres que d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ceci veut dire? La vraie humilité ne consiste pas à penser moins à moi-même ou moins à nous-mêmes, mais à penser à nous-mêmes comme moindres. Le problème, c'est que nous pensons toujours bon. Nous pensons toujours meilleurs. Nous pensons toujours supérieurs. Personne ne pense qu'il n'est pas intelligent. Même s'il échoue à l'école, il va penser qu'il est quand même intelligent. Personne ne pense jamais de lui-même qu'il est injuste. Même s'il pratique l'injustice, il ne va jamais penser qu'il est injuste. Vous savez, même ceux qui volent, ils ne vont pas admettre qu'ils sont voleurs. Ils vont justifier leur acte. Nous allons toujours avoir une autre opinion de nous-mêmes. Nous allons toujours penser que nous sommes justes. Nous avons raison. Nous sommes les plus beaux. Nous sommes les plus intelligents. Nous sommes les plus... Mais regarde, la vraie humilité, c'est de penser à moindre de toi-même, au lieu de penser moins à toi. Ce n'est pas... la vraie humilité, ce n'est pas t'oublier ou t'ignorer. La vraie humilité, c'est de se rabaisser. Vous savez, si nous nous rabaissons, nous n'allons pas être offensés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi j'insiste souvent là-dessus. Parce que tu es offensé lorsque tu penses que tu n'as pas été traité à la hauteur de ce que tu mérites. Je vous dis, si tu sais que tu n'es pas intelligent et qu'on te dit que tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas être offensé. Mais si tu penses que tu es intelligent et qu'on te dit que tu n'es pas intelligent, tu es insulté, tu es offensé. Écoute, si quelqu'un vient me dire tu es noir, ben, oui, ça ne me dérange pas, ça ne m'offense pas. Il n'y a qu'un noir américain à qui tu ne peux pas dire qu'il est noir. Si tu lui dis qu'il est noir, il se fâche. Mais je suis noir. Oh, mais non. C'est pas une insulte.
nous réalisons et que nous nous rabaissons, nous évitons la plupart des offenses. Si tu es souvent offensé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Si tu t'humilies, tu vas être moins offensé. Beaucoup moins offensé. Et ça fait une vie, une meilleure vie. Tranquille. Alléluia. Oh, alléluia. Les serviteurs vont être oublieux plutôt d'eux-mêmes. Ils vont s'oublier eux-mêmes. Et c'est ce que Jésus disait. C'est à quoi il se référait quand il disait perdre notre vie pour la gagner. Celui qui acceptera de perdre sa vie pour lui, alors il la gagnera. Il la préservera. C'est de cela qu'il parlait. S'humilier, se rabaisser, être un vrai serviteur. Regardez Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4 nous dit ceci. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a certaines personnes, si leur intérêt n'est pas dans l'affaire, ils ne vont pas être là. Ils ne vont pas être là. Si leur intérêt n'est pas dans l'affaire, ne compte pas sur eux. Oublie cela. Oublie cela. Ils ne vont pas se pointer. Ils ne vont pas soutenir. Ils ne vont pas... Tu vas les chercher, tu ne vas pas le voir. Il faut qu'il y ait un intérêt pour eux là-dedans. Que ce soit matériel, que ce soit moral ou reconnaissance. Là-haut, tu vas le voir en avant en train de mener la danse. Mais si leur intérêt n'est pas là et que c'est juste pour servir quelqu'un, wow, tu vas les chercher longtemps. Vous ne pouvez pas être un serviteur si vous êtes imbu de vous-même. Vous êtes plein d'orgueil. Vous ne pouvez pas être serviteur. Le vrai serviteur n'utilise pas leur service comme un outil de négociation. J'ai fait ça pour toi, alors tu peux faire ça pour moi. Ça, ce n'est pas un vrai serviteur. Alléluia. Au moins, j'ai quelqu'un qui me soutient. Alléluia. Tu vois, tous ces gens, ils sont juste hâte que je finisse cette leçon. Donc, moi, j'ai un qui est avec moi. Alléluia. Le vrai serviteur n'utilise pas leur service comme un outil de négociation, ni avec Dieu, ni avec les autres. Il y a de ces gens qui disent, Dieu, si tu ne fais pas ça pour moi, alors je ne te servirai pas. Vas-y, ne les sers pas. Tu penses que tu vas manipuler Dieu par le chantage. Tu penses même que Dieu a besoin de ton service. Dieu est déjà éternel. Il est déjà saint, il est déjà omniscient, il est déjà omnipotent, il est déjà souverain. Si tu ne peux pas le servir, va, ne le sers pas. D'ailleurs, il t'a sauvé par grâce. Tu n'as pas mérité d'être là. Tu ne vas jamais rien gagner par mérite avec Dieu. Alors n'utilise pas ton service pour faire chanter Dieu, ça ne va pas marcher. Dieu ne négocie pas avec les terroristes. Il est souverain. Il est souverain. Paul pensait peut-être à l'humilité de Jésus devant ses disciples à la veille de sa crucifixion quand il a écrit cela plusieurs années plus tard. Regardez comment ce verset est entouré. Regardez d'abord Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Dans sa chair, il n'a jamais regardé cela comme quelque chose à se battre pour ou à être glorifié. Regarde-moi, je suis Dieu. Regarde-moi, je suis Dieu. Non, il a marché humblement comme un serviteur. Humblement comme un serviteur. Mais
reviens encore. Ouais. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Si Dieu lui-même s'est dépouillé de toute la gloire, il s'est rabaissé, il s'est humilié pour devenir serviteur pour nous, combien davantage devons-nous faire pareil? En devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il n'est pas paru avec ses titres, il n'est pas paru avec sa gloire. Si nous pouvons juste être là pour servir, sans rechercher aucun titre, sans exposer aucune position, juste être là simplement comme un serviteur et non un serviteur en chef. Juste un simple serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et le Seigneur s'est rabaissé au plus bas. Nous n'avons pas d'excuse. Si lui, qui était si haut, si élevé, est descendu si bas, frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuse. Il est temps de mettre juste tout orgueil de côté et de servir le Seigneur. Regardez au fond le verset 7. Je voulais tellement souligner ce verset 7 que je l'ai mis là-dessus. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Et tu sais, nous voulons... Et ça, c'est vraiment la mauvaise conception que nous avons ici à l'Amérique du Nord. Nous voulons toujours former des dirigeants. Nous voulons former des dirigeants. Fini, nous ne voulons pas former des dirigeants. Nous voulons former des serviteurs. Nous voulons former des serviteurs et non des dirigeants. Alors, penser comme un serviteur, c'est difficile. Parce que ça défie le problème des bases de nos vies. Amen. Je suis par nature égoïste. Ça, je ne parle pas de moi-même, je veux dire nous tous. Alors, nous sommes par nature égoïstes. Et nous devons choisir des dizaines de fois par jour entre répondre à nos besoins ou répondre aux besoins des autres. Et dans une journée, nous sommes constamment exposés à ce choix. Mais nous pouvons mesurer notre cœur de serviteur par la façon dont j'ai réagi, par la façon dont nous réagissons quand nous sommes traités comme un serviteur. Vous savez, c'est bon de dire je suis serviteur, je suis serviteur, je suis serviteur. Mais quand on te traite vraiment comme un serviteur, là, tu es choqué, tu n'es pas content, tu es offensé. Tu sais, il y a eu beaucoup qui sont venus. Oh, moi je suis un serviteur de Dieu. J'ai planté dans l'église et je voudrais servir avec vous. Tu leur dis, ok, c'est bon. Là, tu les traites comme un serviteur, ils se fâchent et ils partent. Mais si tu es venu comme un serviteur et que tu veux servir, on va te traiter comme un serviteur. Vous savez, quand Paul dit n'imposez pas le main avec précipitation, cela ne voulait pas dire ne prie pas pour quelqu'un qui vient pour la première fois à l'église. Tu sais, tous ceux qui viennent à l'église, ils ont besoin de prière. S'ils sont là pour la première fois, et on en a eu beaucoup qui sont là, qui sont venus pour la première fois, pour lesquels on a prié, et Dieu les a remplis du Saint-Esprit la première fois qu'ils étaient là. Ce n'est pas ça la précipitation dont il parle. Quand il dit imposer le main, c'est dans le sens d'élever quelqu'un dans une responsabilité, d'accorder quelqu'un une responsabilité ou une position. Tu ne le fais pas avec précipitation. Les gens veulent venir aujourd'hui et commencer à servir, même pas commencer à servir, parce que quand tu leur demandes de servir, ils ne servent pas. Commencer à diriger demain.
Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se peut pas. Ça ne fait même pas de sens. Même dans le monde séculier. Quand tu rentres dans une compagnie, il y a ce qu'on appelle le temps de probation. On va t'évaluer, on va voir c'est quoi tes aptitudes, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes forces. Même si on veut t'utiliser efficacement, il faut qu'on connaisse tes faiblesses et tes forces. Mais on ne peut pas les connaître comme ça. Et l'autre côté, c'est que quand tu rentres, tu ne connais pas l'Église. Tu ne connais pas les doctrines. Tu ne connais pas. Je me rappellerai toujours de cet incident. Un monsieur qui était venu d'Afrique, il avait planté plusieurs églises en Afrique, qui disait, et maintenant, il vient et dit, ah, moi je vais travailler avec toi, je dis, oh c'est bon, gloire à Dieu, il y a beaucoup de travail à faire ici. Il y a beaucoup de travail, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup. Alors, on s'assoit, il me parle dans le bureau, il me donne tous les colonnes et tout ça. Je dis, c'est bon, on va commencer à travailler. Mais en attendant, je veux d'abord connaître la personne. Un mois après, 2 mois après, il a disparu. Il ne venait plus. Bon, ok. Mais là, une soeur vient me dire, ah, j'ai croisé monsieur tel, dans le dépanneur à telle place. Et il a commencé à me parler de l'église. Ah, vous, votre église là, c'est toujours comme ci, comme ça. Un serviteur de Dieu qui critique l'église de Dieu. Ça, c'est déjà un problème. Mais non, et puis, il dit, j'étais là, ils ne m'ont jamais utilisé, ils ne voulaient pas m'utiliser, blablabla, blablabla. Et puis, lui, un chrétien, il parlait à cette dame qui vient encore à l'église ici, et en avant d'un païen qui le servait au comptoir. Maintenant, regardez ceci. Mais la dame lui dit, mais parce que le problème c'est que il faut que tu accrètes d'abord à la doctrine, et tu vois. Et d'ailleurs, vous n'enseignez même pas la vérité, et blablabla. Et là, c'est le païen de l'autre côté du comptoir qui lui dit, mais apparemment, ils avaient raison de ne pas t'utiliser tout de suite parce que tu n'es même pas d'accord avec ce qu'ils enseignent. Alors, ils avaient t'utiliser comment? Pour enseigner quoi? Tu sais, pendant qu'on prend le temps de te connaître, prends aussi le temps de nous connaître. Et après, on va marcher main dans la main. Et Dieu va voir à ce que tu sers à la place où tu conviens le mieux. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Moi, je ne suis pas plus puissant que Dieu. Amen. Si tu crois que c'est moi qui t'égare et que Dieu veut t'élever, alors tu es en train de dire que moi, je suis plus fort que Dieu. Allô? Amen. Ou bien Dieu est tout puissant, ou bien Dieu donné est tout puissant. Or, c'est Dieu qui est tout puissant. Alors, si tu es là, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu sois là. Anyway, je vais juste continuer rapidement. Matthieu 5, 41. Matthieu 5, 41 nous dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Profite-en pour pratiquer la vie de serviteur. Si quelqu'un te demande une chose, sers, profite-en pour servir, profite-en pour te pratiquer comme serviteur. Amen. On parle de l'esprit d'un serviteur. Deuxième point de l'esprit d'un serviteur. Les serviteurs pensent à leur travail, pas à ce que font les autres. Un serviteur va penser à son travail, non au travail de l'autre. Un serviteur va penser à son travail, non au travail de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Les serviteurs sont tout simplement trop occupés à travailler pour le Seigneur, pour se comparer, pour se critiquer, ou pour rivaliser avec les autres serviteurs. Si tu es serviteur et que tu sers le Seigneur, pourquoi est-ce que tu vas être distrait avec ce que fait le frère David
ou le frère Brunet. Concentre-toi sur les services que tu fais. Tu es un serviteur. Si tu es serviteur, tu vas être occupé à faire ton service. Amen. Tu n'as pas le temps de te comparer, tu n'as pas le temps de critiquer, tu n'as pas le temps de rivaliser, et c'est toujours des rivalités. Oh, l'autre a fait ceci, moi aussi je veux faire ça. Oh, l'autre a fait ceci, pourquoi moi je ne fais pas ça? Oh, Et vous savez, ça c'est une des raisons pourquoi on ne fait jamais des chants en solo. Parce que si l'un fait le solo, l'autre veut faire le solo. Si l'un fait le chant spécial, l'autre veut faire le chant spécial. Et tout le monde veut finalement faire un chant spécial. Si on va faire le chant spécial, Dieu va me dire qu'on va faire le chant spécial. Et on va faire le chant spécial. Si Dieu ne me le dit pas, je ne peux pas faire le chant spécial. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, pourquoi on me demande jamais avant de faire ceci? On demande toujours. Peut-être que parce que des fois, quand on te demande, après il faut courir après toi pour avoir la chose faite. Vous savez, vous allez remarquer ceci. Et ça, c'est mon mentor qui m'a enseigné cela. Il m'a envoyé un jour un truc à traduire, Bishop Woodward, et il me dit, Brother Kaosi, je suis désolé de te donner encore ceci à faire, mais toi et moi savons déjà que c'est seulement les gens qui sont trop occupés à qui on demande encore d'autres choses à faire. Et vous voyez, ce n'est même pas fait expressement, et je vais vous expliquer la logique. C'est que quand on te donne quelque chose à faire, tu le fais bien, tu le fais vite. On va te donner encore une autre chose. Et puis tu le fais parce que tu es dédicacé. Et là, on commence. C'est quand il y a quelque chose à faire, c'est à toi qu'on pense automatiquement. Amen. Et c'est pourquoi les gens qui sont occupés dans l'église sont toujours ceux à qui on va encore aller pour demander autre chose. C'est tout simplement parce qu'on est habitué à ce que quand on les confie une tâche, ça va être fait. Ce n'est même pas fait exprès, c'est comme un réflexe tout simplement. Donc, tranquillement, commence à te frayer une façon de faire ce qu'on te confie. Et de le faire vite et bien. Et tu verras qu'il y aura toujours autre chose qui va venir. Et tu vas avoir toujours des responsabilités. Tu ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un à qui tu as confié et qu'il n'a pas livré. Et tu as peur de dire, ben, là, je ne sais pas si ça va être fait. Amen. Amen. Les serviteurs sont tout simplement trop occupés à travailler pour le Seigneur, pour se comparer, critiquer ou rivaliser avec d'autres serviteurs. En fait, la compétition entre les serviteurs est illogique. Pour plusieurs raisons. Ça ne fait même pas de sens. Premièrement, nous sommes tous dans la même équipe. Si un réussit, le succès incombe à nous tous. Si un échoue, l'échec, nous portons tous la charge de cet échec. Et il n'y a pas que moi j'ai réussi, toi tu as échoué, ça n'existe pas, parce que nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans le même bateau. Si toi, écoute, je n'ai jamais vu un seul pasteur ou un seul dirigeant qui prend plaisir dans l'échec d'un de ses fidèles. Je ne veux pas que vous échouez dans les choses de Dieu. Je ne veux pas que vous échouez au travail. Je ne veux pas que vous échouez à l'école. Parce que c'est quel témoignage que nous allons avoir. Je veux que vous réussissez dans la famille, que vous réussissez dans le mariage, parce que c'est ça qui va amener encore plus de gens à Dieu. Quand nous avons un bon témoignage, nous devons
être diligents à tout ce que nous faisons, même nos études. Nous devons prendre cela sérieusement et consciencieusement parce que c'est un témoignage. Les enfants de Dieu doivent réussir. Dans le travail, nous devons réussir. Dans l'évangélisation, dans notre vie chrétienne, nous devons réussir. Il n'y a pas de plaisir. Je n'ai aucun gain. Pasteur Luc n'a aucun gain. Pasteur Lionel, Pasteur Serge, ils n'ont aucun gain dans l'échec de qui que ce soit. Vous savez, des fois tu entends des choses bizarres. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous les entendons ces choses, même si vous les dites en cachette, même si vous allez les dire à des fourmis. Des fois les fourmis parlent. Pasteur Kausi ne m'aime pas. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je gagne à ne pas t'aimer? Dites-moi vraiment, honnêtement. Si je ne t'aime pas, tu ne vas pas m'aimer non plus. Je ne peux pas habiter la même maison avec vous tous. Mais vous pouvez être sûr que je vous aime. Je vous aime. Pas parce que je suis exceptionnel, parce que je crois que Dieu met avec une responsabilité. Dieu va mettre ce que ça prend dans le cœur. C'est impossible d'amener les gens à Dieu si tu ne les aimes pas. C'est impossible. Et si je ne vous aimais pas, j'allais déjà démissionner, ça fait longtemps. Je vous dis, j'allais trouver un travail séculier qui paye mieux. Sincèrement. Des fois, c'est difficile, même avec mes propres enfants. Des fois, il faut sortir le bâton, n'est-ce pas, David? Mais même quand on sort le bâton, il y a de l'amour là-dedans. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes tous dans la même équipe. Notre but est de promouvoir Dieu et de ne pas nous promouvoir nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion personnelle. Nous sommes là pour que Jésus-Christ soit connu et lui seul soit le plus populaire dans notre église, à Montréal, au Canada. Jésus-Christ est celui que nous promotons. Jésus-Christ est celui que nous déclarons, nous prononçons partout. Et écoute, ce n'est pas... On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour qu'on puisse voir Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a rien de beau en moi pour que je puisse l'étaler. Il n'y a rien de beau en toi pour que je puisse l'étaler. La seule chose que nous devons étaler, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et lui seul. Et c'est la seule façon que nous pouvons arriver à réussir ce qu'il nous appelle à faire. Alléluia. Nous avons tous reçu des missions uniques. Ma mission n'est pas ta mission. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Ma mission n'est pas ta mission. Mon rôle n'est pas ton rôle. Le rôle de tel n'est pas le rôle de tel. C'est pourquoi nous avons tous des ADN différents. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Alléluia, quand quelqu'un réussit dans un domaine, juste excelle dans ton domaine. Et vous allez avoir la même récompense au bout de tout cela. Dieu va nous récompenser tous pareillement. Tous pareillement. Ceux qui chantent, s'ils chantent avec la bonne motivation, avec humilité, Dieu va les récompenser pareillement que ceux qui nettoient les toilettes et qui le fassent avec diligence, avec consécration. C'est la même chose. Ceux qui prêchent vont recevoir la même récompense que ceux qui tiennent à la porte. Du temps qu'ils le font avec le même cœur, la même diligence, nous avons tous la même cause, bien que nous avons des fonctions et des rôles différents. Nous ne sommes pas tous les oreilles, nous ne sommes pas tous les yeux, nous ne sommes pas tous le poil de nez, nous ne sommes pas tous les lèvres ou les dents. Nous avons des rôles différents dans le corps. Alléluia. Il y en a qui appelés à être moins visibles, mais qui ne sont pas moins importants. Laissez-moi vous
dire, vous prenez soin de vos mains, vous faites des manicures. Je vois les mains de certaines personnes, waouh, c'est des manicures tout le temps, c'est tout le temps poli. Mais regardez ceci, tu as le tu as des membres comme le pancréas ou le foie. Écoute, tu ne fais jamais des foie cures ou des pancréas cures. Tu ne prends pas soin de ces membres. Mais laissez-moi te dire, on peut te couper tes mains et tu vas survivre. Mais quand tu enlèves le foie ou le pancréas, tu as de la difficulté à vivre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas visible que tu es moins important. Ce n'est pas parce que tu n'es pas mis en évidence que tu es moins important. Écoute, tu ne vois pas ton cœur, mais essaye de vivre sans ton cœur. Tu ne vois pas tes poumons, mais essaye de vivre sans tes poumons. Ce n'est pas parce que le ministère est visible que tu es plus important ou que tu... Non! Non! Tous, nous avons un rôle particulier dans la maison de Dieu. Tous, nous avons tous des missions uniques. Alléluia! Oh! Battons nos mains pour le Seigneur. Galates 5:26 nous dit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. C'est vain ces choses. Lorsque vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps d'être critique. Lorsque vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps d'être critique. Lorsque vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps d'être critique. Amen. Si tu as le temps de critiquer les autres, va chercher une autre étude biblique à enseigner. Tu as juste trop de temps entre tes mains. Alléluia. J'ai mon soutien là. Alléluia. Toi, tu auras un bonbon à la fin du service. Alléluia. Si tu es occupé, tu n'as pas le temps d'être critique. Vous savez, si tu as le temps d'écouter tout ce que Sœur Paul, tu as vu, Sœur Joël a fait ça. Tu as vu, oh, Sœur Isabelle a acheté ça. Tu as vu, oh, tu as trop de temps. Tu as juste trop de temps. Va prier pour toi. Va voir le frère Didier, il va te donner une liste de prières. Tu vas bien te mettre. Aide-nous. Tout le temps passé à critiquer les autres et le temps que l'on aurait pu consacrer à faire ministère. Au lieu de critiquer, tu aurais pu prier et ça allait être positif au lieu d'être négatif. Le vrai serviteur ne se plaigne pas d'injustice. Le vrai serviteur ne se plaigne pas d'injustice. Amen. Le vrai serviteur ne vont jamais se plaindre d'injustice. Amen. Le vrai serviteur ne vont jamais se plaindre d'injustice. Amen. Pensez-vous que c'était juste de crucifier celui qui n'a pas commis un seul péché? Pour les péchés de ceux qui en ont fait une multitude. Et que eux, après, ils sont sauvés juste en entrant dans l'eau. Quelle injustice! Mais il ne sait jamais. Parce qu'il était un vrai serviteur. Il était un vrai serviteur. Un serviteur ne se plaint pas d'injustice. Quand tu commences à te plaindre d'injustice, va prier. Prends quelques jours de jeûne, ça va t'aider. Amen. Les vrais serviteurs ne sont pas contrariés par ceux qui ne servent pas. Ah, pourquoi lui ne fait jamais ça?
pourquoi on ne demande jamais à lui, c'est toujours comment qu'on envoie. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est les enfants qui disent, ah, mais pourquoi tu m'envoies toujours moi? Ça, c'est Yo-Yo qui dit ça. Heureusement qu'il est là. Il est là. Oh, il est là, oh mon Dieu. Et on va manger ça à la maison après. Oui, gloire à Dieu. Vous vous souvenez quand on était petit? Pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie? Pourquoi moi? On ne t'a même pas envoyé encore, c'est la première fois qu'on t'a envoyé dans la journée. Et tu vas rappeler ce qu'on t'avait demandé il y a 1 an et demi. Les vrais serviteurs ne sont pas contrariés par ceux qui ne servent pas. Si quelqu'un ne sert pas, toi fais ce que tu as fait à faire. C'est tout. Et il n'essaye pas d'évaluer les autres serviteurs du maître. Oh, lui il ne fait rien, puis tu lui as donné telle chose, alors pourquoi moi je suis là à toutes les études publiques non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est parce que les serviteurs voient le ministère comme une opportunité et non une obligation. Si tu regardes le ministère comme une opportunité, tu ne vas jamais te plaindre de ceux qui ne font rien. Si on te demande juste de faire quelque chose, tu vas juste être content et avoir hâte de le faire parce que tu regardes cela comme une opportunité, comme un privilège. Et laissez-moi vous dire, c'est un privilège et un honneur de servir Dieu. Et je me fais toujours un devoir. Et à chaque fois quand il y a des prédicateurs qui viennent pour prêcher ici et que je traduise pour eux, ils me disent toujours, oh, merci de m'avoir aidé à transmettre le message. Et moi, je leur réponds toujours la même chose. C'est un honneur et un privilège. Laissez-moi vous dire, c'est un honneur et un privilège que de servir. C'est une opportunité que de servir. Quand j'ai l'opportunité de servir, je sais. Je sais, ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas forcé pour être là. Tu n'es pas forcé pour être là. Mais c'est un privilège, c'est une opportunité que de servir Dieu. Et si c'est une opportunité, ça ne va pas te déranger si quelqu'un ne fait rien. Tu vas juste vouloir servir. Tu vas juste vouloir faire pour Dieu. Amen. Et troisième point, en ce qui concerne l'esprit du serviteur. Les serviteurs fondent leur identité en Jésus-Christ. Amen. Les serviteurs fondent leur identité en Jésus-Christ. Et je vais élaborer. Parce qu'ils se souviennent qu'ils sont aimés et acceptés par la grâce. Et non pas par ce qu'ils ont fait. Les serviteurs n'ont pas à prouver leur valeur à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas à démontrer comment ils sont capables. Ils n'ont pas à se battre pour des positions qui les mettent sous le projecteur ou qui les mettent en évidence. Ils n'ont pas besoin de convoiter toujours le service qui les met en avant. Ils vont servir même lorsqu'il n'y a pas de lumière. Je me rappelle la belle vieille époque où, quand on avait commencé à servir Dieu ici, Dieu est bon, on a quand même de meilleures voitures maintenant. Mais au début, toutes nos voitures étaient des vieilles rafiaux. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. C'était tellement les anciennes voitures qu'on leur donnait des noms juste pour se soulager. Il y avait la Cadillac, il y avait la Ferrari. Ben, c'était juste le nom. Je me rappelle, un jour, j'ai rentré après une étude publique tardive, c'était peut-être 1h du matin, et j'ai eu un problème, la voiture m'a lâché. Et là,
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne me rappelle plus qui j'avais appelé et ils sont venus me dépanner et puis bon, je suis rentré à la maison sain et sauf. Et le lendemain, j'ai parlé comme ça en partageant, je disais au pasteur Yannick, il n'est pas là, je le vois. Non, il dort. Il est là? Ah ok, alléluia. J'ai dit à pasteur Yannick, hier, en rentrant à la maison, j'ai eu tel problème avec la voiture. Et il s'est fâché contre moi. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh, c'est parce que, je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui m'a dépanné, mais non, il fallait m'appeler, pasteur. Et il avait manqué une opportunité de servir. C'était à 2 heures du matin. Personne n'allait jamais voir ce qu'il avait fait. Mais il voulait quand même le faire. Le serviteur accepte volontiers des tâches que des personnes insécures, j'ai utilisé ce mot insécure, mais j'ai regardé en français, je n'ai pas pu vraiment le trouver, mais je ne sais pas si c'est vraiment français, mais on va l'utiliser quand même, on est en Amérique du Nord. Amen. Alléluia. Ils acceptent volontiers des tâches que les personnes insécures vont considérer comme trop bas pour eux. Vous savez, parce qu'ils veulent tirer leur identité dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sécures de savoir juste qu'ils sont acceptés et qu'ils sont ce qu'ils sont juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est pourquoi l'exemple de Jésus à ses disciples était si profond. Laver les pieds de quelqu'un était l'équivalent d'un cireur de chaussures, probablement aujourd'hui. Un travail sans statut. Aujourd'hui, on ne voit même plus les cireurs ici en ville, mais quand tu vois dans les aéroports, tu le vois. Mais chez nous au pays, il y a encore des cireurs, des souliers au coin des rues, parce qu'il y a trop de poussière. Ici, un cireur de chaussures, probablement il ne va pas faire beaucoup d'argent, parce qu'il y a à peine la poussière. Mais tu les vois quand même dans les aéroports de temps en temps. Mais c'est un métier qui n'a pas de statut. Mais Jésus savait qui il était au fait. Et donc la tâche ne menaçait pas son image. Tu sais, quand tu commences à dire, moi je ne peux pas faire cela, parce que tu penses que cette tâche ou ce travail va entacher ton image. Tu n'es pas sûr de ton image. Et tu penses que le travail va porter préjudice à ton image. Et tu dis, moi je ne peux pas faire ça. Insécure. Insécure. Seules les personnes sécures peuvent servir. Ils n'ont pas peur de servir. Parce qu'ils savent déjà qui ils sont. Ils sont acceptés. Ils savent déjà qui ils sont. Ils sont des rachetés. Ils savent déjà qui ils sont. Ils sont la prunelle de ses yeux. Ils savent déjà qui ils sont. Ils sont les bien-aimés et l'objet de son affection. Ils n'ont pas besoin d'un travail pour affirmer leur identité. Ainsi, peu importe ce que tu leur demandes de faire, ils vont faire. Amen. Jean chapitre 13, versets 3 à 5, nous dit ceci. Jésus qui savait que le Père, regardez ceci. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait cela. Il était sûr de son identité. Il se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Parce qu'il savait que le Père avait déjà tout remis
entre ses mains. Son identité n'était pas en question. Sa personnalité, son image n'allait pas être entachée avec la tâche qu'il allait faire. Il pouvait servir avec assurance parce qu'il savait qui il était. Si tu as des problèmes à servir, parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Tu n'es pas encore sûr de qui tu es. Vous savez, un poète ou un chansonnier a écrit ceci. À lui étaient les planètes et les étoiles dans le ciel. À lui étaient les vallées et les montagnes si hautes. À lui les richesses de toute la terre, d'un pôle à l'autre. Pourtant, il est devenu pauvre pour racheter mon âme. Il est devenu pauvre pour racheter mon âme. Ceux qui sont insécures s'inquiètent toujours de la façon dont ils paraissent aux yeux des autres. Ils vont prendre le temps de soigner leur image. Ils craignent l'exposition de leurs faiblesses et se cachent sous des couches d'orgueil protecteur. En fait, l'orgueil va être une autre expression de l'insécurité. Vous savez, plus vous êtes insécure, plus vous allez vouloir que les gens vous servent. Mais lorsque vous basez votre identité sur votre relation avec Dieu, cela vous permet de mieux servir les autres. Ton identité ne dépend pas de ce que tu fais, mais ton identité dépend de ce qu'il a fait. Il t'a acheté. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son fils ou sa fille. Il a fait de toi son bien-aimé. Il a fait de toi l'objet de son affection. Il a payé le prix. C'est ce qui détermine qui tu es. Tu peux le servir librement, avec dédicace, sans complexe, lorsque tu réalises déjà qui tu es. Plus vous vous rapprochez de Jésus, moins vous avez besoin de vous promouvoir. Je vais le redire encore comme ça, on va mieux l'absorber. Plus vous vous rapprochez de Jésus, moins vous avez besoin de vous promouvoir vous-même. Et moins vous avez besoin que vos préférences soient validées. Il y a de ces gens pour qui il faut que ça soit fait selon ce qu'ils veulent ou selon leurs préférences. Si ce n'est pas ça, ils ne sont pas dans l'équipe. Mais si tu es proche de Jésus, cela importe peu. Que l'on fasse à la façon de tel ou à la façon de l'autre, parce que nous sommes tout simplement là pour servir. Et laissez-moi tout vous dire ceci. Tout ce que nous regardons comme grand dans la parole de Dieu étaient des serviteurs. Ils étaient tous des serviteurs. Regardez Romains 1.1. On n'a pas besoin de mettre cela à l'écran, je vais juste paraphraser. Romains 1.1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. 2 Pierre 1.1. Simon Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Jacques 1.1. Jacques, serviteur de Dieu. Jude 1.1. Jude, serviteur. Que tout le monde dit serviteur. Serviteur de Jésus-Christ. Et Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean. Tous, ils étaient serviteurs. Et toi, tu veux être dirigeant. Ils étaient tous serviteurs. Et le 8e cliché de l'homme rempli de l'Esprit Saint, selon Jean, c'est celui-ci. Le 8e cliché de l'homme rempli de l'Esprit, il est assez sécure pour servir. Si tu es plein du Saint-Esprit, tu vas servir avec assurance. Tu vas servir sans problème. Peu importe
ce qu'on te demande de faire. Les disciples auraient probablement été heureux de laver le pied de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi de nos jours. Les choses ne changent pas tellement beaucoup. Les disciples auraient été probablement très heureux de laver le pied de Jésus. Si Jésus disait, est-ce que quelqu'un peut me laver le pied, ils allaient se battre même pour laver le pied de Jésus. Mais, ils ne pouvaient pas concevoir de se laver les pieds les uns les autres. Allô? Laver le pied de Jésus sans problème. Je lavais les pieds les uns des autres. Ah, pasteur. Parce que c'était une tâche réservée aux serviteurs les plus humbles. Vous savez, oh, est-ce que tu peux faire ça pour le pasteur? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux faire ça pour le pasteur? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux faire ça pour le frère Jean-Charles? Ah bon, je ne sais pas si j'aurai le temps. Oh. Vous savez pourquoi ils étaient prêts à laver le pied de Jésus-Christ? Parce qu'ils aimaient tous Jésus. Mais ils ne s'aimaient pas les uns les autres autant qu'ils aimaient Jésus. S'ils s'aimaient les uns les autres autant qu'ils aimaient le Seigneur Jésus, devinez quoi? Ils allaient être prêts à laver les pieds les uns les autres. Que nous dit le Seigneur? Jean 13, 14 et 15, il nous dit ceci. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et dans 2 Corinthiens 4, 5, il nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de son exemple. Nous sommes vos serviteurs. Et Paul est en train de dire à l'Église, nous sommes vos serviteurs. Et écoutez, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Amen. On va recommencer la leçon. Regardez Jean 13, 35, il dit ceci. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Non de l'amour pour lui, mais de l'amour les uns pour les autres. Je ne suis pas disciple de Jésus-Christ parce que je l'aime tellement. Je suis disciple de Jésus-Christ parce que j'aime mes frères et sœurs en Christ. Amen. Et vous savez quoi? Parce que si je l'aime vraiment, je vais aimer mes frères et sœurs. En nous levant tous ensemble. Et vous savez quoi? À la fin de tout, et au final, après que tout soit fait, après que nous soyons arrivés à la fin de tous, savez-vous quoi? Il n'y aura que des serviteurs. Et il y aura encore des serviteurs. Il n'y aura rien d'autre. Ceux qui auront été des dirigeants ne seront pas là. Regardez Apocalypse 22, verset 3. C'est la fin de la Bible. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ces serviteurs les serviront et verront sa face. Si nous allons voir sa face, nous allons être ses
des serviteurs. Quand tout va être complété, il n'y aura que des serviteurs. Quand tout va être accompli et que tout va être réglé, seuls les serviteurs vont rester. Nous devons changer notre attitude. Amen. Nous voulons être des serviteurs. Nous voulons juste servir. Sans aucun autre motif, sans des motivations cachées, sans des ambitions déguisées. Nous voulons juste servir. Nous voulons être juste là où il y a un besoin, identifier le besoin et répondre aux besoins, peu importe le besoin. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Juste d'être disponible et de servir. Et si nous pouvons ajuster notre attitude et juste être des serviteurs, nous ne pouvons pas quantifier combien Dieu va faire avec nous. Mais nous devons changer notre attitude. Une attitude de serviteur. Amen. Alléluia. Il est 21h24. Il reste 6 minutes avant 21h30. Si nous pouvons prendre 1 minute pour arriver juste en avant et prendre 5 minutes pour parler au Seigneur, à 21h30, on aura fini. On aura fini. Si nous pouvons juste prendre le temps de parler au Seigneur et de lui dire, Seigneur, donne-moi une cœur de serviteur. Sonde-moi et vois en moi. S'il y a des motivations cachées, Papa, aide-moi à les discerner. Papa, s'il y a des choses dans mon attitude qui doivent être redressées ou corrigées, aide-moi à les redresser, à les corriger. Je veux juste être ton serviteur. Je ne veux pas que mon attitude entrave ton œuvre. Je ne veux pas, que mes ambitions aillent, Papa, à l'encontre de ce que tu as comme plan ou comme ce que tu as comme, alléluia, promesse pour ton peuple. Alléluia. Juste des serviteurs. Nous voulons être juste des serviteurs. Des serviteurs humbles pour qui il n'y a pas de tâches trop basses. Alléluia. Pour qu'ils se rabaissent pour les accomplir. Il n'y a pas de tâches trop inutiles pour eux de faire. Ils vont faire tout ce qu'il y a à faire avec diligence, avec enthousiasme. Ils vont juste regarder les besoins et rencontrer le besoin. Ils vont juste regarder ce qu'il y a à faire et faire ce qu'il y a à faire. Alléluia. Sans ambition, sans rechercher, alléluia, d'être vu, sans rechercher les projecteurs, sans rechercher le premier plan, mais juste faire ce que le travail de Dieu demande de faire. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Alléluia. Papa, que je sois reconnu, je vais servir. Que je ne sois pas reconnu, je vais servir quand même. Que mon nom soit cité, je veux servir. Que mon nom ne soit pas cité, je veux juste servir, Papa. Que je sois vu, je veux servir. Même là où personne ne voit, je veux juste servir l'Éternel. Tu nous as appelés à servir et non à diriger. Mais permets-nous de servir, Seigneur Jésus-Christ, alors que tu diriges, Seigneur. Permets-nous, Papa, de concevoir, Papa, comme toi tu as conçu. Papa, et de servir, Papa, si nous nous considérons grands dans ton royaume, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Sonde-moi, Seigneur. Et connais-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Renverse, Papa, toute pierre dans mon cœur, Seigneur. Que tout ce qui s'y cache soit exposé, Seigneur. Je veux juste être un serviteur, Seigneur. Je veux juste servir.
compréhension, Seigneur. Oh là là, juste répondre à l'appel, Seigneur Jésus. Oh, ma Yamita, la Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je veux juste te servir. Je veux juste te servir. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je ne veux pas critiquer. Je ne veux pas me plaindre. Je veux juste te servir. Je veux juste te servir, Seigneur. Je veux juste te servir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Juste le remercier pour cette femme.